Hello les Crypto Warriors, ici Acme Blockchain Corp aka TrackMe. On va faire donc un petit tutoriel rapido sur comment utiliser Uniswap pour aller donc chercher nos Impulse by FDR. Donc Impulse, c'est un nouveau jeton créé par la team French Digital Reserve. Donc on va aller voir comment, grâce à MetaMask, le portefeuille qui va se synchroniser ici avec Uniswap, on va voir comment swapper nos Ethers pour ramasser des Impulse, acheter des Impulse, et éventuellement les mettre dans une pool de liquidité pour gagner des petits revenus passifs et donc attendre, holder nos Impulse pour les revendre un peu plus tard et vers donc des plus-values. Ok. Je vous invite et je vous mettrai bien sûr tous les liens utiles et essentiels sous la vidéo. Vous pouvez bien sûr les retrouver ici sur notre Discord. Donc on vous invite chaleureusement à venir consulter donc les différentes rubriques au sujet d'Impulse, bien sûr. Donc il y a tout un support Impulse et bien sûr comment monter vos masternodes French Digital Reserve, etc., etc. Voilà, il y a une équipe qui vous accueille avec plaisir. Donc je vous remettrai tout ça sous la vidéo. Ça peut être utile. Donc ici, on va essayer de faire rapido pour ceux qui ne connaissent pas du tout le principe d'Uniswap et donc de MetaMask. Donc je ne fais pas un tuto complet technique sur qu'est-ce que c'est le wallet MetaMask, d'accord. Vous trouverez ça sur la toile, hein. Il y a des milliers de tutoriels pour installer MetaMask. C'est tout bête, c'est une extension Chrome ou bref, c'est une extension qui va se greffer à votre navigateur et qui va donc savoir lire les échanges décentralisés et d'autres applications d'ailleurs liées au NFT, etc. Peu importe. En tout cas, c'est ce wallet-là. Donc vous récupérez votre clé privée bien sûr, votre mot de passe, vous mettez ça en sécurité, vous envoyez des Ethereum à votre adresse. On va aller voir un petit peu plus tard comment rapido ça fonctionne. Et ensuite, donc, vous allez pouvoir aller sur Uniswap pour acheter vos Impulse. Alors, vous vous rendez sur votre navigateur préféré, vous cliquez sur Uniswap. Et bim, vous tombez là-dessus, d'accord, vous lancez l'application. Alors c'est pas tout à fait comme un exchange ou une plateforme de trading comme vous avez l'habitude, hein, d'accord, c'est ultra simplifié. Et voilà, vous tombez sur un tableau comme ça, un module hein, qui va vous permettre donc de faire votre swap. Vous n'avez pas de carnet d'ordre, c'est de toute façon des bots et des automates qui vont aller chercher pour vous les coins en question dont vous allez avoir besoin. Ok, donc il y a toute une liste ici, vous pouvez greffer aussi des coins. Nous, ça va être notre cas par exemple pour le Impulse. Donc il n'est pas encore listé, là en tout cas en visu, il n'est pas listé là de prime abord. Donc sinon vous allez tomber sur cette page-là, ça peut arriver en fonction de là où vous avez et de quel navigateur vous utilisez. Donc hein, vous avez l'overview Uniswap, vous tombez sur la page d'accueil. Token, pair, hein, c'est exactement pareil. De toute façon dans les trois cas, vous allez aller chercher le fameux jeton. D'accord, donc on repart sur overview. Ici vous tapez Impulse. Voilà, il va vous trouver la paire Impulse Ethereum, d'accord. Vous cliquez dessus, et là, boum, il vous ouvre le tableau avec les infos utiles. Donc, pour un Ether, le prix et le nombre d'Impulse, ok. Donc, vous avez 17 Impulse pour un Ether. Ce qui revient à dire que un Impulse, à l'heure où je fais la vidéo, coûte 0,058 Ethereum, savoir autour de 78 $, plus ou moins. Donc ici, vous avez, c'est le carnet d'ordre hein, en temps réel, donc vous pouvez jeter un œil. C'est donc les utilisateurs qui swappent des Ethers contre des Impulse, hein, donc ça c'est les gens qui achètent, d'accord, des Impulse. Il y a ceux qui swappent des Impulse contre des Ethers, donc ça c'est les gens qui ressortent, ok, ils revendent leurs Impulse contre Ethereum, d'accord. Donc avec, évidemment, tout est horodaté, avec les liens dans la blockchain et dans Etherscan, tout est vérifiable. Et puis, il y a aussi les gens qui add Ethereum Impulse, c'est-à-dire que c'est les gens qui encapsulent, comme je vous ai expliqué au début, c'est-à-dire qu'ils vont aller mettre dans la pool de liquidité leurs Ethereum et leurs Impulse, d'accord. Ils encapsulent en un seul jeton et ils vont aller faire des rewards. C'est une façon de holder en faisant aussi des récompenses, donc de l'apport de liquidité. Donc, pour ce faire, on est là sur Uniswap. Très bien. On a donc notre MetaMask. Ok, bon, alors là, il est synchronisé directement. Si on se déconnecte, vous avez juste un mot de passe à rentrer. Vous l'autorisez à se connecter avec la plateforme. Donc là, il est no connected. Donc là, il apparaît juste avec un montant. Ok. Si je décide de le connecter, on va aller voir donc sur notre interface d'achat et revente hein, le swapper. Hein. On est donc dans la section swap ici. Ok. Ici, donc, on va l'autoriser. Bon, là, il est déjà en train de lire. Hein. Vous voyez, il est en train de lire ce qu'il y a dans mon wallet. Il y a mon adresse Ethereum ici. Et il y a donc les reliquats d'Ethereum qui restaient sur ce wallet. Okay, et là, on voit bien qu'il est en train de lire les montants que j'ai dans le wallet automatiquement.
Ok, et donc ici en plus il est en train de même lire les impulses, parce que j'ai des impulses qui sont dans ce wallet là et qui ne sont pas dans la pool, qui sont visibles. Ici on clique donc sur MetaMask, il se connecte, et on voit que j'ai bien des impulses ici qui sont là en train de holder. D'accord? Vous, si vous ne les avez pas ici dans votre MetaMask, c'est normal, surtout si vous débutez et que vous n'avez pas d'autres jetons dans MetaMask, c'est la première fois que vous l'utilisez. Donc vous allez ajouter un jeton. Donc cette ligne n'existe pas, vous aurez vos Ethers, d'accord, par exemple. Ici, vous allez ajouter des jetons, ajouter un jeton, vous allez dans jetons personnalisés, d'accord. Il va vous demander l'adresse du contrat du jeton, le symbole du jeton et la décimale de précision, d'accord. Donc nous ici, pour Impulse, c'est 18, d'accord. Le symbole du jeton, bon bah c'est Impulse, ok. Vous le notez en toutes lettres, et ici l'adresse du contrat du jeton, donc là il l'a reconnu, mais je vous mettrai bien sûr sous la vidéo parmi tous les liens, le contrat officiel, le numéro de contrat, c'est ici, d'accord. Vous faites bien attention d'être sur Token Impulse by FDR, parce qu'il y a des petits malins qui créent des jetons qui s'appellent exactement pareil, avec un numéro de contrat différent, potentiellement un nombre de jetons différents aussi ici, etc. etc. D'accord. Donc ça, c'est des scams, des exit scams, ça se fait beaucoup sur les swappers, donc je vous mets vraiment en garde, c'est la partie un petit peu dangereuse de tout ce business de la DeFi et de tout ce qu'on peut retrouver sur ce type de swapper. Donc là, vous jetez en un coup d'œil, de toute façon via le lien, vous copiez directement ici dans la blockchain sur Etherscan via le lien officiel. D'accord. Vous retournez donc ici dans votre MetaMask, il peut se rallumer. Voilà. Ici, ajouter un jeton. Vous remplissez les champs qu'on avait mis en dessous, donc un symbole du jeton Impulse, décimale du jeton 18. Vous collez ici le numéro de contrat, pardon, et donc vous mettez sur suivant et il va vous implémenter donc le jeton Impulse pour qu'il soit visible dans votre wallet, parce que actuellement il est inexistant. D'accord, donc là il l'a reconnu, ce jeton a déjà été ajouté, parfait. Ok. Donc il est bien synchronisé avec le site, donc MetaMask est autorisé à lire le site et à travailler sur le site. Donc on est en mode swap. Ici j'ai des Ethereum, donc à hauteur de 0,10, d'accord. Je veux swapper pour des impulses. Alors là c'est pareil, ici votre fenêtre, vous allez avoir une fausse alerte au début que vous allez arriver sur Uniswap, avec des gros écrans rouges pour vous dire que c'est risqué, faites attention, il y a des faux jetons qui s'appellent comme ça, etc. etc. d'accord. Donc c'est un faux positif, mais il faut pas le prendre à la légère. Vous n'aurez pas forcément ici donc le jeton Impulse, il n'apparaîtra pas parmi les hits des ERC20 et des jetons DeFi qu'on connaît et qu'on voit un peu partout, d'accord. Donc là vous mettez Manage, et le même principe que dans MetaMask, d'accord, vous allez dans Token ici. Ok, il va vous demander ici un numéro de contrat de jetons, d'accord, parce que là vous voyez que j'ai pas les jetons, je vais chercher le bon jeton, d'accord. Je retourne sur mon interface Token, ok, Paste, et là il me retrouve, d'accord, il a lu dans Uniswap, il sait qu'il y a un jeton qui s'appelle comme ça, qui vient de ce contrat-là, etc. Là je l'importe. Donc c'est ce qui, comme je vous avais dit, vous met un faux positif, on accepte et on comprend que c'est très risqué, que justement il y a des petits malins qui peuvent changer le numéro de contrat, d'accord. Donc nous on a bien ce contrat-là, et je vous invite à relire à 2 fois ce que vous êtes en train de faire systématiquement. Il n'y a pas que pour Impulse, c'est en règle générale quand on fait Mumuse sur Uniswap, et avec la DeFi, il faut vraiment vérifier à plusieurs reprises ce qu'on est en train de faire. Chaque clic est fatal. On a bien compris, d'accord, et on importe. Ok, donc là on a bien nos Impulse. Là il a lu que dans mon MetaMask j'en avais déjà 10. Voilà, là ils sont en train d'holder et de dormir dans mon MetaMask. Ok, j'en avais acheté tout au début, très bien. Ok, là je vais pas les swapper, donc vous en avez pas, vous partez du principe que vous n'en avez pas, d'accord. Vous avez ramené vos Ethers, donc vous allez ici au choix où mettre maximum d'Ethers, et dans ce cas-là le swapper va vous programmer un ordre d'achat. Il va vous dire que concrètement, il va pouvoir utiliser ça parmi votre bag, d'accord, de votre balance Ethereum, de votre MetaMask. Ok, et il vous dit que vous allez pouvoir en choper en fonction du prix à la minute où vous êtes en train de créer l'ordre. Vous allez pouvoir choper, là en l'occurrence, 1,63 Impulse. D'accord, il vous fait une rétrospective ici en dessous, et vous pouvez décider de le swapper. Donc si cela vous convient, vous les swappez. Et donc là, qu'est-ce qui se passe? Pour l'exemple,
Ici, par exemple, j'ai vu trop gros, donc j'ai pas assez de fonds. C'est-à-dire qu'entre le moment où je vois cet ordre-là qui me propose ça, eh bien, il y a aussi des acheteurs et des vendeurs sur le marché. Et il se trouve que là, ben, pour 133 $, ok, arrivé dans MetaMask, on compte et on additionne les frais ici, donc de 15 $,21, donc les frais de gaz, les frais de blockchain, hein, pour valider la transaction. Et là, il me dit que bah ouais, au total, on est à 148 $, d'accord, sachant que j'ai à peine 133 ou 140 $. On dépasse le montant, donc il refuse, bien sûr, de faire la transaction. Donc là, on rejette, ça va pas, il faut réajuster, d'accord. On va partir sur un impulse, d'accord. Ok, là, effectivement, ça a baissé, donc là, on n'est plus au maximum, d'accord, on a un petit peu de marge. Donc là, pour un impulse, ça va coûter tant, donc d'accord, soit 16 impulses par Ethereum. Donc à mon avis, à vue de nez, il est en train d'augmenter. Là, on peut aller voir sur une charte d'ailleurs. Donc voilà, je vous mettrai évidemment les liens de la charte en dessous. Vous voyez, là, les deux bougies. On était en train de préparer l'ordre, et puis effectivement, là, il y a des acheteurs en même temps que nous qui sont en train de pousser. Donc on était autour de 77, et là, boum, on monte à 83. Donc effectivement, l'ordre ne pouvait pas passer. D'accord, donc on a révisé notre ordre, et on met quelque chose qui passe. Donc là, on en met un symboliquement, ça sonne avec un pulse, c'est très bien. Ok, on le swap, il vous fait une petite rétrospective, vous confirmez le swap, il cherche dans la blockchain, il va synchroniser avec votre MetaMask, et là il vous dit que ça passe. Ok, donc il vous fait de nouveau un petit compte rendu. Là, on va payer 17 $ de frais de transaction, donc ça c'est vraiment perdu, hein, ça sert vraiment à valider notre transaction dans la blockchain, imposé et perdu, et donc pour un total, donc les frais plus le montant de notre opération, donc ça va s'élever à 99 $, à soit 0.073 ETH qui seront prélevés donc de notre MetaMask. Si on appuie sur confirmer ici, on va signer la transaction, on va accepter la transaction qui renvoie donc au swapper d'Uniswap. Uniswap va chercher vos impulses, d'accord, dans la liquidité, et donc vous rétribue dans votre MetaMask, et là vous recevez vos impulses là-dedans, ok. On vous soustrait vos Ethers, on vous envoie vos impulses. Ok, donc maintenant que vous possédez donc des impulses, on va partir du principe que vous en avez acheté, donc ici 10.54, d'accord. Ils sont dans votre wallet, on peut vérifier, on l'ouvre, d'accord, ils sont bien ici. Ils sont en train de dormir, donc nous, la suite des événements, c'est que on va aller les mettre dans la pool de liquidité. Donc là, on les a swappés, ici, ok. Là, on va aller les mettre dans la pool. Donc la pool, voilà comment ça se présente. On a un pré-tableau comme ça, d'accord. Ils vont nous demander si on veut créer une paire ou si on veut ajouter de la liquidité à la pool, ok. On va mettre Add Liquidity, d'accord. Et là, il nous ouvre une autre fenêtre qui ressemble à peu près pareil, d'accord. Et il nous informe que quand on dépose de la liquidité dans la piscine, hein, générale, commune, on va recevoir un jeton qui va être encapsulé, c'est-à-dire on va encapsuler des Ethereum à hauteur du jeton qu'on va encapsuler du Impulse, hein, on peut cliquer sur Impulse directement, d'accord. Donc il nous met le nombre d'Ethers qu'on a encore disponible dans MetaMask, il nous met les Impulses qu'on a de disponibles qui ne sont pas encore dans la pool, d'accord. Et on va les mettre, on va les déposer. À terme, qu'est-ce qui va se passer? Pourquoi les déposer dans la pool? C'est une façon de les holder, en fait. Et ça, vous gagnez des récompenses. Alors, en plus que le jeton Impulse, parce que vous avez confiance et vous voulez le holder et le garder un certain temps, plusieurs mois, etc. Du coup, vous le laissez dans la pool. Lui, il travaille et il prend de la valeur un petit peu tous les jours, etc. Vous vous en occupez pas, ok. Et en plus de ça, vous gagnez plus vous en mettez dans la pool de liquidité, plus vous allez gagner. Et donc vous allez gagner un petit reliquat en plus, c'est-à-dire un mélange d'Impulse et un mélange d'Ethereum. Hein, c'est du Ether, pour ceux qui ne savent pas, donc c'est un Ether qui est encapsulé, hein, il est wrappé en fait, hein, comme au McDonald's, on wrap. Donc voilà, et puis ici vous avez le montant commun, c'est-à-dire le nouveau jeton qui vous a créé, qui s'appelle Impulse Ether, ok. Considérez-le comme un seul et même jeton, hein, c'est une capsule avec les deux dedans, et ça représente, donc ici, là, pour l'exemple, il y a pour 585 $ d'encapsulé. Okay, vous pouvez les remove à tout moment, ou continuer à en ajouter dans la pool, en fait, hein, dans votre bag ici. Okay. Si vous les remove, vous récupérez les deux jetons dans votre wallet, okay, et après vous pouvez aller les revendre sur le marché. Vous repassez par le swapper, et vous dites, je veux revendre, je veux reswapper mes impulses contre des Ethers, etc. etc. Okay, donc ici, moi, vous avez une petite interface ici avec les ordres que vous ferez, si vous avez envie. Donc, il y a
Moi, mes swaps, c'est-à-dire j'ai swappé des Ethers pour des Impulse au premier coup. Ensuite, j'ai repris un petit bail. Puis, ben, ensuite, j'ai mis une partie dans la pool. D'accord. Donc, souvenez-vous, il va vous falloir des Ethers de côté pour pouvoir les injecter dans la pool, pour les encapsuler. D'accord. Et ça, c'est un petit peu le piège quand on ne connaît pas. Prévoyez des Ethers en plus que vous récupérez. Hein. Ils ne sont pas perdus. Ça sert juste à encapsuler le reste de vos Impulse. D'accord. Et puis ici, je l'ai fait une deuxième fois, voilà, avec 3 l'autre jour. Donc ça a un coût, vous voyez, non négligeable, en fonction des frais de blockchain, du coût de l'Ethereum, du coût de la, comment ça s'appelle, des jetons que vous achetez. Donc il faut prévoir, voilà. Et à terme, bah, du coup, là, au bout de 24-48 heures, ça me rapporte des petits dollars en plus. Donc non seulement je le hold, et puis en plus, ça sert pour tout le monde, et moi, je récupère une petite commission. Donc pourquoi se priver? D'accord. Donc là, vous arrivez, je reviens sur la pool de liquidité. Donc, il a lu que j'avais ça en Ether. J'ai ça en Impulse. Ok, donc si je mets le max d'Ether, alors on peut, par exemple, là il m'autorise à avoir 0,099 Ethereum, hein, parce qu'il commence à considérer un peu les frais que ça va me coûter, plus 1,83 Impulse, d'accord. Donc ça c'est l'équivalent, hein, c'est le prix de ça en Impulse, ça me coûte ça en Ether. Hein, c'est pour ça qu'il faut les encapsuler. D'accord, il me refait une rétrospective. Alors, on peut faire le test. On met supply. D'accord, il nous fait la rétrospective. Il va y en avoir pour l'équivalent de 0,41 Ether, donc encapsulé. OK. On confirme. Ça synchronise notre MetaMask. Et là, problème. Qui nous dit que là, bah, on a 132 $ de disponibles en Ethereum dans notre wallet. Sauf que, bah ouais, il faut compter les gas fees. Comme c'est en plus en train de bouger là sur le market au moment où je fais la vidéo. Du coup, il y en a déjà pour 22 $ de frais pour les encapsuler et les envoyer dans la pool. Ça, c'est perdu. D'accord. Ça, c'est des frais de blockchain. Vous devez les payer impérativement si vous validez la transaction. Ça, plus notre montant donc d'Impulse et d'Ethereum, et ben, ça nous fait 155 $. Donc vous voyez que ça dépasse de 20 balles, c'est-à-dire en gros, hein, c'est sensiblement les fees ici. D'accord. Il n'avait pas prévu depuis le tableau. Par contre, MetaMask qui nous rappelle à l'ordre en nous disant alerte, fonds insuffisants, donc vous pouvez que rejeter la transaction. D'accord. Là, ça va pas. On voyait trop gros. Donc, pour le reliquat d'Ether qui me reste, eh ben, je vais tenter autre chose. On va mettre par exemple 1.5 plutôt que 1.8. D'accord, 1.5, ça va nous coûter ça en Ethereum, donc ça me semble un peu plus jouable par rapport à ce qui me reste ici. Ok. Supply, je demande l'autorisation, il me prépare. Ça va me faire 128, mon montant général plus les gas fees, vous voyez, ça vient de descendre de 2 $ normal parce qu'on en envoie un petit peu moins. D'accord, on a révisé un peu les montants. Il y en a pour 20 balles. Je vais placer en tout et pour tout, ça va me coûter 128 $. D'accord. Donc là, j'ai le choix de confirmer ou de rejeter la transaction. Ça vous convient ou pas? Si vous confirmez, eh bien, vous allez avoir donc la fenêtre et la signature de confirmation, comme quoi vous avez bien injecté vos Impulse et vos Ethers, d'accord. Ils sont bien encapsulés. Et ils sont partis dans la pool de liquidité ici. D'accord, ils sont venus s'additionner et vous aurez dans votre carnet d'ordre ici une trace de l'opération. Okay, et quand vous voulez donc bah, les sortir de la pool, si je puis dire, hein, vous les remove ici, d'accord, vous les ressortez, puis après vous allez les swap, vous passez dans le swapper, ok, et vous les allez récupérer. D'accord, ils retombent dans votre wallet ici le MetaMask, ok. Donc pour l'instant, bah, les miens, j'ai pas assez de liquidité en Ether, donc ils vont attendre un petit peu, là, mes 10, pour l'instant, je les hold, ok. Grâce à cela, je peux aussi aller jouer sur le marché pour aller les acheter et les revendre. Je vous invite surtout à regarder le white paper et ce à quoi va servir Impulse dans l'écosystème FDR. D'accord, c'est surprise, je vous en dis pas plus. Là, je faisais juste un tutoriel rapide sur l'utilisation d'Uniswap. Ok, le swapper, mettre vos capsules dans la pool si vous avez envie. Ok, je vous invite évidemment à nous rejoindre sur le Discord. Vous aurez tous les liens officiels, vous avez toutes les news en temps réel, vous avez une équipe de choc pour vous aider à monter aussi vos masternodes French Digital Reserve. Je vous invite évidemment à regarder mes autres vidéos sur le sujet, et ainsi que toutes les infos voilà, en temps réel, les salons de discussion, etc. en FR et en anglais, voilà, pour vous filer la main et vous dépatouiller dans notre écosystème. Voilux.
Je vous dis à bientôt, merci d'avoir regardé la vidéo, n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire, à nous rejoindre. N'oubliez pas de bouquiner ce petit white paper et comprendre un petit peu la mécanique, ça va être très très simple. La mécanique et ce pourquoi Impulse a été créé, ok. Je pense que ça va vous intéresser. Et puis je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye, c'était Acme, bye bye.